J'aimerais juste te donner un exemple d'une personne que je connais qui fumait et qui voulait arrêter de fumer parce qu'elle commençait à avoir de graves problèmes. Qu'est-ce qu'elle faisait en fait? À chaque fois qu'elle se levait le matin pour arrêter de fumer, elle allait quand même dans ses fréquentations, au PMU, au bar pour prendre son petit café. Et qui dit petit café, disait la petite cigarette qui allait bien, le petit copain qui était là, une deuxième, une troisième, une quatrième cigarette. Aussi. Et ça refait là, mais bon, effectivement, il grattait, donc il faisait les jeux du PMU, tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il allait toujours dans l'endroit qui n'était pas bon. Subhanallah. Il est parti faire une umrah avec nous. Et pendant la umrah, il ne pouvait pas se griller une cigarette, entre guillemets, forcément. Et lorsqu'il est revenu, il a établi des liens avec des personnes qui parlaient d'Allah Azza wa Jal. Il s'est senti bien. En revenant, il a arrêté d'aller au café, instinctivement, très normalement, et il continuait, mashallah, à fréquenter les frères qu'il a connus fait l'umrah. Comment il a fait pour arrêter la cigarette, à ton avis? Allahu Akbar. Et on dit tous que c'est très difficile d'arrêter la cigarette parce que c'est une grosse addiction. Mais en restant avec des personnes qui tendent vers le bien et qui parlent du bien et qui tendent vers Allah subhanahu wa ta'ala, sans même se rendre compte, il a arrêté quelque chose qui est très difficile à arrêter. Et donc, d'où l'importance de choisir correctement ses fréquentations. Je voulais juste en fait donner un exemple concret pour montrer que c'est pas